Immersion dans une hadana au Nouveau-Caire. Je me rends chez Beytoul Atfal, une structure tenue par une sœur francophone. Nous allons découvrir ensemble un lieu d'éveil où l'islam, l'apprentissage et le jeu sont au cœur de l'éducation des enfants. Au programme, donc, visite des locaux, échange avec la directrice et découverte d'une pédagogie douce et bienveillante pour nos enfants. Alors, curieuse de voir à quoi ressemble une hadana en Égypte? Bon bah les filles, là je viens juste d'arriver dans la hadana. J'essaie de ne pas filmer les enfants. Ils sont beaucoup. Une petite vingtaine on va dire. Bon ma belle. Donc là je suis dans la salle d'accueil de la hadana qui est aussi comment on appelle ça? Une salle de jeu pour les enfants. Donc de l'autre côté ils ont plein de jeux. Hein. Ils sont de ce côté-là, mais en fait, j'évite de les montrer parce que du coup, pour préserver leur anonymat, mais ils sont beaucoup là-bas. Ils sont en train de jouer. Alors, ensuite, dans le fond, il y a une salle pour les enfants qui sont un peu plus petits. Donc voilà. Il faut savoir que la langue principale qu'ils parlent ici dans cette hadana, c'est l'arabe. Ils parlent vraiment tous l'arabe. Et les mu'allimettes également, elles parlent que l'arabe. Voilà. Là, on a un long couloir qui nous mène vers les salles de classe. Donc là, l'entrée là-bas. Et là, on a le long couloir qui nous amène vers les salles de classe. Donc là, on a une salle de classe et donc les tables et les chaises, elles ont été sorties. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jeudi et le jeudi, c'est on va dire un jour où ils font plus d'activités que de cours. Donc sinon, non, là, c'est une salle de classe. Donc là, on a le bureau de la Mouallima. Et là, nous avons leur petit tableau. Donc voilà. C'est bien, c'est propre, c'est cool. Donc là, on a une autre salle de classe, les filles. Voilà. Donc pareil, il manque des tables. Ils ont mis, hop. Et là, on a le petit tableau. Une deuxième salle de classe, je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a une petite fille qui dort. Donc c'est pour les plus petits, ils ont la possibilité de faire la sieste. Et de l'autre côté, il y a des tables, des chaises. J'essaie de pas filmer les petits humains que j'ai autour de moi, Allahumma barik. Mais voilà, c'est la case des tout petits. Donc voilà, de l'autre côté, on a... Attendez, je vais essayer de vous filmer. Donc là, on a un petit espace sorti. Là, on est dans le couloir où les enfants, donc ils ont la possibilité de poser leur sac. Et là, du coup, les chaussures. Du côté des enfants, là où ils sont en train de jouer, j'essaie de pas trop les filmer. Mais c'est vraiment un espace qui est assez spacieux, Allahumma barik. Ils ont plein de livres à leur disposition. Vous les entendez parler arabe, Allahumma barik? هيا الآن نعم لا حبيبي لا اخلعي كل القدم نعم الآن كيف تفعل لا حبيبي هذا ليس هناك انظر جيدا ليس هناك لا اترك هذا الزم هذا ايوه الحاج جيد عبد الهادي طيب نعم احسنت يا قاسم احسنت. Un petit big up à la Palestine. السلام عليكم. كيف حالكن؟ كيف حالكن؟ ماذا تفعلن يا أخوات؟ ماذا نفعل الآن؟ ماذا؟ صبر ماجيك بالعربية؟
اللهم بارك. لا هي اللي تعلم. اللهم بارك، جميل جدا. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc là les filles, je suis avec la directrice de la Hadana Baytul Atfal et je vais la laisser se présenter, Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum wa barakatuh. Ma'akoum. Tu peux parler en arabe? Non, mais parle en français, c'est mieux comme ça, au moins on est sûr que... Sinon j'aurais fait la traduction, mais tu peux parler... D'accord, ok. Ouais. Je recommence ou... Non, vas-y, t'inquiète, on est spontané. Ouais. Salam alaikum wa barakatuh. Je suis Aïcha, mère de 3 filles, alhamdoulilah. Je suis en Égypte, ça fait 15 ans, on va dire. J'ai fait 2 ans, je suis partie au pays 2 ans et je suis revenue. Et donc du coup, alhamdoulilah, l'Égypte, c'est un pays qui est dans mon cœur. Allahumma barik, que mes enfants avancent très très bien. Donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir mis ce pays sur mon chemin. Et donc voilà, Allahumma barik, et voilà. Amen. Du coup, là, Aïcha, elle va nous présenter la Hadana. Donc déjà, la Hadana, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 7h30 à 15h30. D'accord, donc les enfants, ils arrivent à partir de 7h30 et à 15h30, ils rentrent chez eux. D'accord, c'est quoi les tarifs du coup de la Hadana? C'est 3500 par enfant, d'accord. Menu compris dedans. Menu compris, donc 3500 Junay, menu compris. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter. Ça c'est trop bien, hein, pour les sœurs qui ont la flemme de faire leur lunchbox. Les filles, c'est vraiment top. Allahumma barik. D'accord. Alors, c'est quoi la capacité, on va dire, de la Hadana? Vous avez plusieurs classes? Vous avez plusieurs enfants? De quel âge à quel âge? Actuellement, on a 4 classes. D'accord. Il y a Raouda, il y a Raouda, il y a le Fasl Awal, le Fasl Thani et Thalis. D'accord. Donc le Fasl Awal, c'est à partir de 3-4 ans. Ouais. Et tout dépend aussi, il y a des enfants de 6 ans qui ont les mêmes. Les enfants de 6 ans qui ont... Qui ont le même niveau que les enfants de 4 ans. D'accord, parce qu'en fait ici ça marche par niveau, c'est pas par âge. Non, c'est pas par âge. D'accord. On prend par niveau. Par exemple, s'il y a l'enfant, le Safousseni, il peut avoir un enfant de 6 ans là-bas, 5 ans là-bas, alors qu'il peut aller dans le Fasl Awal avec les 4 ans. Mais il a le niveau des enfants de 6 ans et 8 ans en fait. C'est-à-dire un 4 ans, il peut être dans la classe d'un 6 ans parce que son niveau... Voilà, exactement. Donc, en gros, en fait, nous, on marche par niveau, en fait, pas par tranche d'âge, en fait. D'accord. À part les Raouda, Raouda, c'est par âge là-bas, et c'est des bébés de 10 mois jusqu'à 2 ans. D'accord. Donc après 2 ans, on va le sortir, en fait, directement. Vers 3 ans, 3 ans et demi, on le sort, en fait. D'accord. Donc c'est à partir de 10 mois. 10 mois, le Raouda. La Raouda de 10 mois à 2 ans. Non. Et à partir de 2 ans, ils vont... Oui, 2 ans, 3 ans, on va le faire entrer dans les classes de 4 ans, en fait. Okay. Et ça trouve qu'ils ont déjà terminé l'alphabet. Donc on va commencer. Au niveau du programme, donc tout ce qui est, on va commencer par tout ce qui est religion. Donc en fait, elle m'a sorti les livres de ce qu'ils font. Tu peux nous expliquer un peu, du coup, comment ça se passe, Inch'Allah? Là, ça c'est le Askar. D'accord, donc ils font les Askar. Comment ça se passe? Le matin, donc on arrive entre 8h parce qu'il y en a pas mal d'enfants qui ont déjà là. On commence l'Askar. La première chose qu'on fait, c'est l'Askar. D'accord. Ok, donc on fait les Askar, ensuite on fait le Hadith. Donc ils font tous ensemble les Askar? Oui, on fait tous en Jamia en Askar. Ok, super. Le Torfat Atfal, exactement aussi, on fait tous ensemble. En fait. C'est possible qu'ils me fassent un petit peu Torfatul Atfal, les enfants, tout à l'heure ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, Inch'Allah, il prendra 2-3 personnes, Inch'Allah. Après, il y en a dedans, ils ont honte. Parce que même des fois, moi, j'ai fait des filmages avec eux pour mettre dans le groupe des parents. Ils me font comme ça. J'ai un peu honte, en fait. Après, je prendrai, Inch'Allah. Et donc, Torfatul Atfal, les hadiths, non? Oui, Torfat Atfal, le hadith et le Askar, on le fait le matin. D'accord. Donc, on finit ça, et directement à 8h30, on va prendre le petit déjeuner. D'accord, super. Après, on termine le petit déjeuner 9h. Et la question, après le petit déjeuner, on termine à 9h. D'accord. Et après, chacun rentre dans leur classe. Directement, on va commencer le Coran. D'accord. On a 1h30 de Coran. Et on fait le Mouraja de ceux qui ont appris déjà avant. D'accord. On fait le Mouraja. Et on va dire 45 minutes de Mouraja. Et après, on fait le 35 minutes de Hibs, en fait. Donc, c'est 45 minutes de révision et 35 minutes environ. En fait,
on fait 45 minutes de muraja et le baqi waqt nafal hifz. D'accord. Et le hifz, c'est à la pareil que pour. En fait, le hifz, on faisait en fait au niveau des enfants. Ouais. Et voilà, l'enfant, si l'enfant il a surat al-fajr, on va commencer directement l'enfant là-bas. On va pas dire qu'il suit le programme des Beit Atfal. D'accord. Parce qu'il y a des enfants qui ont déjà avancé, donc on ne peut pas le mettre au niveau des enfants qui sont en bas. D'accord. Donc on commence directement. Ouais. Je répète, donc le Coran c'est 1h30 par jour. Oui. Du coup, vous faites de la muraja'a et ensuite vous faites du hifz. Exactement. Et par rapport vous vous adaptez également au niveau de l'enfant. Donc s'il a dépassé votre programme, et ben vous vous adaptez à son niveau. Oui. Et du coup, ceux qui ne sont pas arrivés encore, qui n'ont pas encore dépassé le programme, ça se passe comment? Eux, on prend avec eux dès le début, c'est Dès ça? le début, exactement. Ok, Dès le d'accord. début. Ouais. Donc ça veut dire que, ouais, en gros, vous vous adaptez au niveau de C'est l'enfant. ça, on adapte au niveau de l'enfant en fait. D'accord, ok. Et, Super. et donc voilà, ça c'est 1h30. Et Ouais. après le Coran, on Ouais. le fait sortir à la crèche. D'accord. Comment ça s'appelle à la récréation. D'accord. Pour 15 minutes de pause, cours, il joue. Ouais. Et voilà, on prend de l'air, après il rentre en fait. D'accord, c'est bien. On fait l'arabe 1 heure. Ouais. Donc l'arabe pareil, comme je t'ai dit tout au début. Ouais. On s'adapte au niveau de l'enfant. Ouais. Si c'est 6 ans et 5 ans, 8 ans, ils ont le même niveau. Ouais. Donc, Ensuite, après le Coran, vous passez à la Aqida, c'est ça? l'arabe. L'arabe, ah oui, d'accord, ok. Donc l'arabe, je te laisse, vas-y. Ok. Bismillah. Alors après le Coran, après la récréation, 15 minutes, Ouais. on va directement, on fait 1 heure de l'arabe. D'accord. Et après 1 heure de l'arabe, directement, on a 30 minutes Ouais. de Aqida. D'accord. Voilà. On ne rentre pas dans tous les détails dans l'Aqida, c'est vraiment les bases en fait. On D'accord. apprend les enfants les bases Aqida. D'accord. Et ensuite de ça, ils ont encore 10 minutes de pause. Pas 10 minutes. Ils ont presque 15 minutes de pause. D'accord. Faire, quand ils sortent, ils vont laver leurs mains et ils vont faire wudu en même temps. Et D'accord. ils vont s'asseoir et manger en fait. Ok, Et d'accord. après le manger, donc du coup, directement, on va faire. Et le wudu, c'est vous qui leur apprenez à faire Oui, les c'est ablutions? nous qui l'a Oh, ma belle, c'est Et très aujourd'hui, bien. alhamdoulilah, ça fait 5 mois, la Hadana il est ouvert, on va dire comme ça. 5 mois, Allah 5 ma mois, et alors ma belle qui est presque, à part ceux, Et 5 mois, à part ceux qui sont arrivés. à part ceux qui sont arrivés il y a une semaine ou Ouais. il y a 2-3 jours, Ouais. ils ne sont pas encore à mémoriser le wudu. Ouais. Mais sinon, tout le reste qui savent sont le là, ça faire. fait 5 mois, alhamdoulilah, ils savent. Masha'Allah. Oui. Allahumma barik. Et voilà, après ils vont faire le wudu, on va faire la prière. Et la prière, ce n'est pas une obligation pour un enfant avant 7 ans, mais nous, on apprend les enfants de la salat en fait. Allahumma barik. Et tous les jours, on change. Aujourd'hui, un enfant de 4 ans, on va le faire imam, on Ah. l'explique comme enfant. Ouais. Et donc, du coup, ils sont tellement heureux d'être imam. Ouais, Allahumma barik. Jamil. Et voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, cet enfant de 4 ans, il peut être imam aujourd'hui, très Ouais. très content. Ouais. Et demain, un enfant de 7 ans aussi. Allah Et enfin, barik. maintenant, c'est pas nous qui fait la prière pour eux, on Ouais. les dirige. On est devant eux, on leur explique comment on fait. Ouais. Et voilà, on leur apprend le comportement de cela. C'est quoi c'est quoi qui sont interdits dans la prière, on ne doit pas faire. Et mamnou al shirab, c'est interdit de boire pendant la prière. On explique à les enfants, à l'heure de prière, quand tu es dans la prière, tu es interdit de parler. Ouais. Et alhamdoulilah, ils comprennent ça. Tu es interdit de manger, et tu es interdit de boire, Ouais. tu es interdit de bouger gauche à droite, Ouais. tu ne dois pas pousser ton copain. Donc alhamdoulilah, aujourd'hui, les enfants, tous ceux qui sont là, alhamdoulilah, ils ont mémorisé ça. Ils savent que pendant la prière, on ne doit pas parler. D'accord, Il y a certains trucs qu'on ne doit pas faire dans la prière. Après, ça arrive l'enfant d'oublier parce qu'il reste toujours d'enfants. C'est des enfants, Mais ouais. alhamdoulilah, dès qu'ils sont sur le tapis de la prière, alors c'est quoi le adab al-salat? Tu vas voir directement et t'expliques, Ma'alima, là, il et après, il va dire, c'est pas permis de parler, à part de lire la salat que tu as dit. Alhamdoulilah, et ça c'est lors de la prière. Et mais après la prière, bah, écoute, on va le faire assise pour le manger. Ouais. Je sais pas si j'ai dit le manger. Le manger, non, on avait J'ai dit, pas dit, non, pas voilà. encore. Après la prière, directement, on va le faire assise. D'accord. Pour le manger, deux fois on les fait manger par terre, sur la table, Ouais. et deux fois on les fait manger par terre. C'est bien. Et en expliquant pourquoi on mange par terre. Allahumma Donc, barik. je dis, c'est sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma Et barik. aujourd'hui, subhanallah, beaucoup des enfants, ils ont tous mémorisé ça. Ouais. Et j'ai recommencé il y a une semaine pour les trucs qui mangent sur la table, et subhanallah, il y en a qui me disent, Lima, Ah, après les nouveaux qui viennent d'arriver,
J'ai dit d'accord, ok, on va manger Sanakul al-Abalium. Et pour montrer à les niveaux qui viennent d'arriver, donc du coup, je les redemande. Les Sanakul al-Ab. Donc quand on mange par terre directement, tu vas voir, il dépend. Les Anna à Sunnat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ça enseigne aussi au niveau du coup. Et donc du coup, on essaie de leur apprendre les bases, les sunnahs, en fait. Donc, on n'a pas des grands trucs, mais des peu qu'on a le minimum, on essaie de leur apprendre ça. Voilà, et donc du coup, ça c'est au niveau de manger. Et on leur a... Oui, avant de manger, on leur a déjà tous appris qu'est-ce qu'on doit dire. On doit dire Bismillah. Et après le manger, on doit dire quoi? On doit dire Alhamdulillah. Et ensuite, on leur apprend, c'est interdit de manger à la main droite. Les Mada, les Anna, la takou bishimel, fa inna shaitan yakul bishimel. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, tous les enfants, ils ont appris ça. Et il va voir l'autre qui mange shimel, il va dire Ya Qasim, la takou shimel, fa inna shaitan yakul shimel. Ils sont trop mignons. Et voilà, et ça c'est le manger. Et après le manger directement, on va rentrer en classe pour 45 minutes pour l'anglais. Et ensuite 45 minutes après l'anglais, directement, on va faire 45 minutes de mathématiques. D'accord, voilà. Jamil. Et après le français, le français là, on va voir avec la Moualima français, Inch'Allah. Et donc voilà, et voilà. Et donc le programme que vous suivez, c'est, comme tu m'as dit, c'est le programme Azahari. Oui. Programme de Hadana KG1, KG2, Rauda, on dit Rauda en français, je pense la crèche. La crèche, On a la crèche, apprendre l'enfant pour tenir le stylo. Donc ça c'est ça. On apprend les enfants d'abord, avant d'arriver à l'alphabet, on apprend les enfants comment tenir le stylo. Et ensuite directement, ça suit direct en fait. L'alphabet suit directement l'enfant. D'accord, c'est bien, ça c'est pas mal. Et donc voilà. Ça c'est pour les bébés, hein, c'est KG1, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Pas les bébés, mais KG1. C'est KG1, c'est ça. D'accord, voilà. Ok, très bien. Donc, et voilà, et ensuite ça c'est le KG1. Et après directement on prend le KG2. Ça c'est le... Voilà. Parce que KG2, il dit, après ça, c'est directement le KG2. Normalement, il dit Mustawa Awal. Le Wasat al-Kalima, le Awal al-Kalima et Akhir al-Kalima. D'accord. Donc, on apprend les enfants avec quelques mots. Donc là, on rentre dans vraiment l'écriture. L'écriture, en fait. Voilà, c'est ça. Et après, il y a des mots dedans. D'accord, ils apprennent aussi des mots. Oui, on apprend des mots à les enfants. D'accord, alors Maverick. Jamil. Ils sont très beaux les livres. D'accord, ok. Et donc ça, c'est des livres, comme tu disais, c'est qu'ils rentrent avec à la maison, ils ont des devoirs, voilà, etc. Exactement. Au début, quand la Hadana était bien ouverte, donc du coup, on a essayé de faire comme à peu près les Égyptiens, comme ils font la Hadana, les livres qui restent à la Hadana. Ils rentrent plus avec les 5 cahiers de français, cahiers de mathématiques, cahiers de l'anglais, cahiers de Coran et cahiers de l'arabe. Mais après, moi, j'ai changé les méthodes. Donc du coup, moi, j'ai dit, les enfants, ils vont rentrer avec les livres. Les parents, ils voient comment l'enfant il a écrit dans le livre. D'accord, c'est bien, les devoirs dedans. C'est bien. Ils vont répéter le devoir 2 fois, dans le cahier et dans le livre. Pour les faire travailler vraiment bien à la maison. C'est bien. Et voilà. Donc ça c'est ça. Et ça c'est voilà, de Rauda jusqu'à KG1, jusqu'à KG2, excuse-moi, l'arabe. Et ensuite, directement, on va prendre le programme des Azhari. Ceux qui veulent inscrire leurs enfants dans les écoles Azhari, vous faites la préparation. Ils n'ont pas de niveau. Donc, du coup, on le prépare directement pour la rentrée, en fait. D'accord, c'est trop bien ça. En arabe, mathématiques et en anglais. D'accord, ok. Je peux regarder le livre. Donc, ils font la préparation aux examens du programme Azhari. Donc, pour toutes celles qui veulent inscrire leurs enfants après, par la suite, dans une école égyptienne, Azhariya, vous pourrez venir inscrire vos enfants dans cette école-là dans le but de leur faire une préparation afin qu'ils puissent être prêts pour passer les examens d'entrée. Donc, ça, c'est vraiment top, Allahumma barik, franchement. Et ça, c'est quoi? C'est sauf quoi, ça? Safustania, d'accord, ok. D'accord, ça c'est l'anglais de l'équivalent du CP du coup. Donc voilà, les livres ils sont vraiment top. Ça se voit que c'est un bon programme maintenant, Madarik. Donc ils apprennent des mots et tout. Exactement. L'écriture, etc. Ça c'est Saf el-Awwal. Donc ça c'est l'équivalent de la France, c'est le CP.
Ça, c'est le cahier de mathématiques, donc Saful Awel aussi, c'est l'équivalent du CP, du coup. Et pareil, le livre il a l'air vraiment terrible. Un petit peu de géométrie, des mathématiques, des soustractions. Ok. Non, c'est top, hein, franchement, dans ma balique. Et pareil, ça c'est vraiment, quand tu me dis ces livres-là, c'est uniquement pour la préparation aux entrées. Ça, c'est uniquement pour la préparation de la rentrée de Azhar. D'accord, très bien. Dans ma balique. Deux livres que je vous avais montrés avant, c'est pour la préparation d'entrée donc aux écoles azharites, et ça c'est le livre de mathématiques de la Hadana, le programme qui suit en lui-même, donc c'est ce programme-là. Donc les enfants quand ils s'inscrivent ici, c'est ce livre-là qu'ils ont dans ma balique. C'est l'équivalent de Saf Awel, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Niveau 1. Donc c'est ça. C'est niveau 1. D'accord, ok. Très beau livre aussi. Et level 2. D'accord, après ok. le level 1 et level 2, on va passer directement à la formation de la rentrée d'Azhar en fait. D'accord, je vois. Donc ça c'est le programme d'anglais, donc niveau 1. Franchement c'est top. Dans ma balique. Mais avant ça, il y a quand même... bah oui, ça, celui-là, c'est le level 2. Il y a le 1. Il y a le 1. Ouais. Il y a le 2. Ça, c'est le 2. Là, Le 1, c'est à partir de l'élève, en fait. Ah, voilà, c'est ça que je me posais comme question. Comme j'ai pas vu les lettres, je me suis dit comment ils apprennent à lire. D'accord, ouais, je veux bien, ouais, je veux bien. Ouais. Ça, c'est le livre 1. Donc, avant le livre 2, du coup, hop, ils sont dans l'apprentissage, bah, déjà des mots. Ensuite, de tout ce qui est les parties du corps, etc. Bon, c'est bien fait, il est bien fait le livre quand même. Alors, ma balique. Il y a des petites histoires, des petits mots, etc. Et ensuite, on a les lettres. Et c'est comme ça, c'est avec ce livre-là qu'ils apprennent à lire, du coup. Oui. D'accord. Super. Ok. Vous êtes dans quel style d'éducation pour les enfants ici? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sœurs qui ont un peu peur dans les hadana de mettre leurs enfants dans certaines hadana parce que la méthode égyptienne, tu connais, ils sont un petit peu durs et ils crient beaucoup. Les enfants qui beaucoup. sont là, ils ont sorti dans les hadana égyptiennes mohammediennes. Ah ouais? L'éducation, c'est catastrophe. Catastrophique. Ouais. Mais bon, alhamdoulilah, nous, on va pas être dur. Ouais. Tu vois, il y a certains enfants, il faut être dur avec eux Ouais. pour l'éducation. Il y a certains enfants, il faut être bon, en fait, il faut crier. Mais moi, ici, j'ai interdit, on ne crie pas sur l'enfant. Ouais. Et si l'enfant il a fait un truc qui n'est pas bien, on renvoie à la direction parce que moi, je sais comment parler avec l'enfant. Ouais. Et il faut parler avec la douceur. Donc la direction, c'est toi, du coup. Oui, Ouais. la direction, voilà. Donc, il faut parler avec la douceur. L'enfant, il comprend la douceur, en fait. Même s'il y a certains enfants, il faut être dur, il faut crier. Non, ça, c'est une mauvaise truc qu'on apprend à nos enfants. Parce que si ton enfant va grandir comme ça, et quand l'enfant grandit, on va dire qu'il est violent. Tu vois, et pourquoi il est violent? Ben, c'est depuis le début, en fait. Parce que toi, tu dis que mon enfant, il est trop dur, il n'écoute pas, et tu vas être sévère. Et ça va grandir avec l'enfant. L'enfant, en grandissant, il devient bien dur, il va être sévère, il va être agressif. Et donc, du coup, nous, on essaye de ne pas être comme ça avec les enfants. Même si l'enfant, il te monte la tête, prends sur toi et tu lui parles. Il y a Qasim ou Ismaïl, la tafel hada. Hada jid. Donc, en fait, nous, on parle avec les enfants, même si avec la hikmah, et en donnant aussi un exemple. Est-ce que Allah il a permis ça pour nous? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que Allah va être content de toi? Non. Et bien voilà, si Allah n'est pas content de toi, ça veut dire que la mu'allima n'est pas content de toi. Il faut faire des choses qui sont bien. Même si l'enfant sait qu'il a fait un truc qui est grave, que la mu'allima peut l'attaquer, et quand tu lui parles comme ça lui redescend. Tu vois, j'ai un enfant ici. J'avais deux enfants qui étaient très très durs et subhanallah, moi je parle à leurs parents, écoute, même si l'enfant est trop dur, il y a une méthode à dire à l'enfant en fait. Il te monte la tête, appelle l'enfant, pourquoi tu fais ça? Il y a sûrement quelque chose qui va, tu lui parles. Et l'enfant, au fur et à mesure, tu lui parles avec la douceur, et voit que tu prends sur toi, tu patientes, au fur et à mesure, il faut se parler ce qu'il a en fait. Et donc, du coup, moi, en gros, j'ai travaillé comme ça, je parle avec la douceur, et j'explique des choses à l'enfant, que l'enfant doit pas faire. Parce que aussi, quand tu dis, tu cries aussi sur l'enfant de faire quelque chose, en gros, il va mettre dans sa tête, il me rabaisse en fait. Tu vois, et donc, du coup, moi, toutes les choses comme ça, je l'évite en fait. Et les mu'allima, pareil, sont interdits de crier sur l'enfant. Ça, c'est bien, ça. Et de tirer l'enfant. Parce que moi, j'ai travaillé dans les hadana presque 8 ans, entre guillemets. Il y a plusieurs hadana que moi j'ai travaillé, Ibana, Furqan, Hadana Zeytou. Il y a plein pendant 8 ans. Donc, moi, j'ai vu comment ils travaillaient. Pourquoi
Donc, en ayant travaillé dans plein de hadana, ça t'a poussé à ouvrir... Exactement, ça m'a poussé. Déjà, la hadana, c'est Parce que c'est vrai que tu avais travaillé à la hadana d'Ibana. Oui. Il me semble que c'était à l'époque, c'était ouais, j'ai travaillé là-bas. Déjà, moi, hadana à l'école, c'est un truc qui était à ma tête, dans ma tête depuis que j'étais l'enfance. Depuis j'avais 6 ans, j'ai dit moi je vais faire l'école. Ah, tu voulais faire une hadana. Voilà. Déjà depuis longtemps une école. Après, je ne connaissais pas hadana des bases. Moi, quand j'étais au pays, je ne sais même pas c'est quoi hadana. T'es guinéenne, non? C'est ça? Voilà, je suis guinéenne. Donc, du coup, moi, je ne sais pas c'est quoi hadana exactement, parce que j'ai jamais sorti de mon pays. Et donc, du coup, mais dans ma tête, j'ai dit je vais faire une école un jour. Je vais être mu'allima ou je vais être directrice. J'ai dit, soit je fais la mosquée pour les gens, soit j'ai fait une école, les enfants ils vont étudier dedans. Ça, c'était mon objectif depuis que j'étais petite en fait. Et donc, du coup, cette école, ça fait, on va dire, ça fait 4 ans, 5 ans, j'ai lutte pour ouvrir. Et là, c'est cette année qu'Allah il m'a permis d'ouvrir en fait. Donc, en travaillant dans les hadana égyptiens, j'ai vu comment les choses se passent là-bas. Donc, du coup, moi, ça m'a poussé en fait de cet objectif qui était dans ma tête depuis 6 ans, de la réaliser. Voilà, ici. Et donc, du coup, c'est tout ça qui m'a poussé en fait de faire la hadana ici, de ne pas faire les mêmes choses que eux là-bas. Donc, moi, c'est interdit. Tu tires pas l'enfant, tu rabaisses pas l'enfant en disant, toi, tu connais rien, toi, regarde, elle t'a dépassé. Ça, c'est interdit, c'est mamman, parce que ça met des blocages à l'enfant en fait. L'enfant, il va plus avoir confiance à elle en fait. Il va dire, si je dis ça, mon alima va me dire, moi, je vais dire ça, ça serait pas vrai. Alors que ce que l'enfant va dire, il peut être vrai, mais vu que tu l'as rabaissé la semaine passée, il va te bloquer au fond d'elle, de pas dire en fait, alors que ce qu'il va dire c'est vrai. Donc moi tout ça là c'est interdit. Tirer l'enfant ou bien faire comme ça dans son oreille, tirer son oreille. Les oreilles. Oui, donc moi tout ça c'est maintenant. Déjà il y a les caméras. Donc ouais, t'as placé des caméras dans les salles pour la sécurité, en gros pour voir ce qui se passe en cas de problème. Voilà. Et donc voilà, je surveille dans toutes les pièces, il y a des caméras. Et donc du coup, ils n'ont pas intérêt de faire en fait. Et même si c'est pas ça, c'était dans le contrat en fait. Moi ici, c'est pas l'école Misri, c'est une école Nabi, étranger, mais c'est ouvert pour tout le monde. C'est ouvert pour Misri, comme c'est ouvert pour les Français, comme c'est ouvert pour les Anglaises. Donc moi, c'est juste chez vous ici comment vous faites à l'école. Moi ici c'est maman. Donc du coup, surtout les enfants qui viennent d'Europe, ils font un minimum de douceur avec eux pour comprendre ce qu'ils ont veulent chercher. Parce qu'il faut mettre dans la tête, c'est pas ça qu'ils ont appris en fait. Ils ont appris les Français, aller à l'école, et de faire un changement comme ça, c'est pas facile pour les enfants. Pour eux, Voilà, c'est pas déjà facile. l'adaptation est pour eux. Exactement. Donc du coup, moi, l'enfant quand il vient, il faut être doux, gentil. Pour l'enfant, dire qu'elle est quittée chez lui, elle vient à la hadana, c'est comme chez lui. Il faut que l'enfant, il sent là avec la maman comme il est avec sa mère en fait. Donne tout l'amour, l'attention à les enfants. Donc du coup moi ici c'est comme ça que fonctionne en fait. Super. Voilà. Ok, alhamdoulilah. En tout cas c'est un très beau récit. Je suis contente pour toi qu'Allah il a pu réaliser ton petit rêve d'enfance. Bah écoute, jazakallah khairan pour ton témoignage. Merci d'avoir accepté cette petite immersion au sein de ta hadana. Et je vais juste faire une petite trêve avec la mu'allima de français pour qu'elle nous explique un peu le programme en français. Et après khalas, ouais, je veux bien, ouais, j'aurais bien voulu, ouais, si c'est possible. والجزائر اللهم بارك وأنت أيضا وأنت فرنسا فقط ويوجد أخرى ولكن لا أعرف ما اسمه أوكي تمام وأنت فرنسا وأنت فرنسا والجزائر اللهم بارك faire تحفة الأطفال. Vous êtes prêts les enfants? Allez bismillah. هيا جميعا. يقول رب الرحمن الغفور دوما الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم في النور والتنوين والمدود سميته بغفلة الأطفال عن شيخنا ابن الكلام أرجو به أن ينفع
barik. Que ce qui t'a poussé à ouvrir ta hadana aussi, c'est le fait que il y a, enfin, dans les hadana, c'est beaucoup l'amia qui parle. Oui, exactement. Oui, c'est ça m'a vraiment poussé parce que moi, ma fille, elle était dans la hadana. Ouais. J'apprécie vraiment la hadana. Ouais. Tu vois, j'apprécie vraiment. Ouais. Mais en fait, le fait qui m'a un peu bouleversé, on va dire comme ça entre guillemets, c'est le amia en fait. Ouais, il parle que amia. Voilà, il y a beaucoup de hadana, ils parlent amia. Ouais. Et nous ici en Égypte, il faut mettre en tête que en fait qu'on va à l'école ou on va pas à l'école, le amia on va l'apprendre en fait. Oui, bah oui, c'est ça, c'est clair. Au magasin. Ouais. Mais le fosra c'est très important. On est ici en Égypte pour prendre le fosra. C'est ça, ouais. Et donc du coup c'est ça, tout ça qui m'a poussé en fait de faire aussi la hadana pour que les enfants qui viennent directement que leurs oreilles, leur bouche, leur langue, leur cerveau directement attaquent directement, commence avec le fosra en fait. Allah m'appelle, c'est bien. Donc là, on a la cuisine, c'est là où sont préparés les repas des enfants, c'est ça? Vous préparez les repas, vous avez un menu et ils mangent ici. Il est là le menu. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, ma barik, c'est bien ça. Donc, ils ont un menu de la semaine et les repas, en fait, ils sont préparés directement dans la hanana. Donc, ça, c'est cool pour les mamans comme moi qui ont la flemme de faire des lunchbox. Donc, ils ont un petit déjeuner, un déjeuner et un goûter. Donc, à 8h30, à midi et à 14h30, ils mangent. Donc, du dimanche au lundi, comme vous savez, la semaine ici en Égypte, c'est du dimanche au lundi et non pas du lundi au vendredi. Donc, nos week-ends ici, c'est le vendredi et le samedi. Donc, on voit que le menu, il est quand même assez bien. Ils ont quand même des fruits, il y a de la viande, du poulet, etc. Donc, c'est bien. Allah m'abarik. Donc, ils préparent tout ici. Toutes les lettres et tout, les lettres magnétiques. On peut faire des mots, par exemple. Attends. Ah, c'est magnétique. Ouais. D'accord. Par exemple, tu composes les mots, tu vois, avec D, avec moto, balai, bref, tout ça. Ils sont tous sur c'est trop bien, d'accord. Voilà, tu vois, comme ça. Pour apprendre. Mais ça, je viens de l'avoir, on a essayé juste aujourd'hui. D'accord. On va, Inch'Allah, expérimenter. Il est connu ce livre, oui, subhanallah. Ok, super. Voilà. Et là,